Jesosy tao Getsemane. Izay no angalana ny hafatra ho antsika androany. Marka 4:20, 12:telopolo ka hatramin'ny 12:80. La prédication d'aujourd'hui, si je le résume en une seule phrase, ce sera la phrase l'importance de la prière, l'importance de prier pour les autres. La passion de Jésus, ou les souffrances de Jésus, si vous voulez, commence à Gethsemane. Jésus sait qu'il va souffrir et il sait qu'il va être abandonné de tous. En ce qui concerne les souffrances ne sont pas seulement des souffrances physiques, hein. Il y a aussi ce qu'on appelle les souffrances morales. Alors, arrivé à Gethsemane, Jésus annonce à ses disciples son intention d'aller prier et leur dit de l'attendre. En fait, il arrive à Gethsemane d'abord, dans un premier temps, avec tous les 12, en fait. Il s'éloigne et il emmène avec lui les 3 plus proches de lui, à savoir Pierre, Jacques et Jean, les 3 plus proches de lui. Les témoins privilégiés des grands moments, comme la résurrection de la fille de Jaïr, ou aussi qui étaient des témoins les 3 témoins de la transfiguration aussi. Ici, en fait, Jésus leur fait part de ses inquiétudes. Jésus leur fait part de ses inquiétudes et qu'il ne voulait pas, peut-être pas évoquer devant les 12. Hein. Il voulait juste se confier à ses 3 proches, 3 plus proches, ses intimes, si vous voulez. Il leur dit, je suis triste à mourir, restez ici et veillez. Fa diran'ovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty ny toera eto ka miaretatory. Là, c'est Jésus ne leur cache pas en fait sa tristesse. Il ne cache pas sa tristesse profonde et son angoisse. Ces mots de Jésus veulent dire tout simplement que Jésus souhaite vraiment qu'il veille, que ses disciples, ces 3-là, veillent. Ces 3-là prient avec lui pour accompagner la prière qu'il va adresser à Dieu. Jésus souhaite sentir la solidarité de ses plus fidèles disciples. Ici, nous avons un Jésus en plein combat spirituel, si vous voulez. Un Jésus en plein combat spirituel qui demande à ses intimes de prier pour lui, de prier avec lui. Mais la réalité, c'est qu'il a en face de lui des disciples qui oublient vite ce qu'ils ont dit. Petera zany ange any amin'ny Marka 4:17-20 miakatra kely mamaky kely eo ambony fotsiny nareo de hitareo tena nilokaloka mihitsy ange zany Petera zany hoe na de ho tafotohana avokoa zany olona rehetra za tsy mba ho tafotohana e. Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Mais malheureusement, même les disciples les plus proches de Jésus ne sont plus vraiment avec lui lorsqu'il se retrouve face à sa mort imminente. Ils étaient témoins des bons moments, mais ils ne seront pas témoins de l'angoisse et de la frayeur de Jésus. Car ils vont s'endormir. Et Pierre et Jacques ne seront même pas là non plus lors de la crucifixion, car ils vont s'enfuir. Si vous continuez la lecture, vous allez voir que les disciples se sont enfuis lors de l'arrestation de Jésus. Seul Jean était présent au pied de la croix. Tous les autres se sont enfuis.
Pierre va même jusqu'à renier Jésus. Chers frères et sœurs, ce récit nous interpelle sur l'importance de la prière. L'importance de la prière pour les autres, de prier pour les autres. Jésus a demandé, Jésus, le Fils de Dieu, a demandé à ses 3 disciples les plus proches de veiller avec lui. Veiller, l'apôtre Jacques, dans son épître, dit aussi, priez les uns pour les autres. Mi fam fava. Jacob a toko fadimy andiny faina amby folo misy an'izany. Mifampivavah ozy izy. La question qui se pose, c'est que sommes-nous conscients de l'importance de notre prière pour les autres? Sommes-nous conscients de l'importance de notre prière pour les autres? Je n'en suis pas si sûr. La prière des autres, la prière de la communauté, la prière de l'Église est un grand soutien face à l'épreuve. Et nous le savons tous, hein, qu'il est toujours bon de savoir que si je n'ai plus la force de prier, par exemple, il existe quelqu'un, quelque part, qui prie pour moi. Si ma foi vacille, il y a quelqu'un qui prie pour moi. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui prie pour moi. Des fois, il nous faut aussi savoir demander le soutien de nos frères et sœurs, à ne pas nous fermer sur nous-mêmes et à ne pas nous enfermer dans notre coquille. Il est bon de se rappeler que nous sommes liés les uns les autres par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. En fait, ce qui se passe, c'est que des fois, hein, nous sommes tellement aveuglés par les problèmes. Nous sommes aveuglés par l'angoisse. Nous sommes aveuglés par l'épreuve que nous ne voyons plus les mains de Dieu qui nous soutiennent. Nous ne prenons même plus le temps d'écouter. Nous ne faisons que parler, 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 parler. On parle que de nous-mêmes. On prie, on prie, on prie, on parle que de nous. On est obsédé par la chose qu'on demande. Et cette chose qu'on demande devient une sorte d'idole qui accapare notre cœur. Alors que c'est Jésus qui doit être dans notre cœur. On est fatigué après. Nous sommes fatigués. On n'en peut plus. Nous n'arrivons plus, pendant ces moments-là, nous n'arrivons même plus à prier. Nous ne savons plus quoi dire. Nous n'avons plus ni la force, ni les mots. Il m'est arrivé à moi aussi, hein, à plusieurs reprises dans ma vie, d'avoir prié, d'avoir supplié à genoux, parfois même pleuré. Mais la réponse espérée à ma prière n'est pas venue. Les mots de ma prière peut-être se sont peut-être heurtés au plafond et n'est peut-être pas parvenus auprès de Jésus, je ne sais pas. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est, chers frères et sœurs, c'est que lors de ces moments-là, nous avons besoin de la prière des autres. Les autres doivent prendre le relais. L'Église doit prendre le relais. Izay no antom-pisian'ny fiangonana, mifampitondram-bavaka isika. Mifampitondram-bavaka isika. La communauté est là pour nous, pour que nous ne soyons pas seuls, pour que nous ne soyons pas livrés à nous-mêmes. Nous avons autour de nous, hein, une communauté. C'est une bénédiction d'avoir une communauté, c'est une bénédiction d'avoir une église. Nous avons autour de nous une communauté. Nous avons des frères et sœurs dans l'église. Hein. Raha mijery ny tantaran'ny fiangonana ianareo, any amin'ny asan'ny apôstôly toko 12, en acte 12:5, quand Pierre a été arrêté, nampidirina tany am-pigadrana, Pétera, c'est l'intercession de l'église qui l'a fait sortir de la prison. Nisamborona Pétera dia nigadraina, dia ny fiangonana nivavaka ho azy, tsy nitsahatra nivavaka ho azy. Il était sorti de prison. Priez pour les autres.
chers frères et sœurs, est aussi un engagement. C'est un engagement. Prier pour les autres, c'est un engagement. Quand on dit à quelqu'un, je vais prier pour toi, je prierai pour toi, il faut le faire vraiment. Hein. Il faut le faire vraiment. Misy mantsy ny olona miteny fotsiny hoe entiko ambava ke, tondranao ambava ke. Nefa tsy ataony akory le izy. Mpivava fotsiny. Lasa mpivava fotsiny, fa tsy manao akory izy. Quand nous disons aux gens que nous allons prier pour eux, c'est un engagement. C'est un engagement. Un engagement à faire ce qui est en notre pouvoir pour leur venir en aide. D'ailleurs, c'est ça, c'est ce qu'on appelle la prière d'intercession. Hein. La prière d'intercession n'a pas seulement le pouvoir de guérir celui pour qui nous prions, mais elle a aussi le pouvoir de guérir spirituellement celui qui prie. Cela va booster sa foi aussi. Je peux vous assurer que ça change beaucoup de choses. Déjà, ça va changer notre rapport avec Dieu. Je n'ai peut-être pas encore eu la réponse à ma prière personnelle, à ce que j'ai demandé à Dieu ou à ce que j'ai demandé pour moi. Mais quand je vois que Dieu a répondu aux prières que j'ai prononcées pour les autres, je remercie et glorifie Dieu car je sais qu'il m'a entendu. Nous sommes témoins de tout cela. Firfiry ny olona nentsika mivavaka atao amin'ny fiangonana io. Mety nangataka vavaka ianao mbola tsy nivalian'Andriamanitra ny vavaka ao, fa nisy vavaka ao anao, fa nisy vavaka nasandratra tao ho an'ireo marary sy narary tao tsy salama tao amin'ny fiangonana, ho an'ireo nangata-bavaka tao am-piangonana, efa nivalian'i Jesosy zany. Il a répondu. Je remercie et glorifie Dieu, car je sais qu'il m'a entendu. Je sais que mon Dieu n'est pas sourd et je sais qu'il œuvre. C'est important de prier pour les autres. Raha mijery ny tantaran'i Job isika, Job 42:10, il est dit que quand Job eut prié pour ses amis, le Seigneur lui accorda le double de tout ce qu'il avait eu. Dieu a non seulement béni ses amis, mais par la même occasion, il a béni aussi Job. Il lui a même donné ce qu'il n'a pas demandé. Dieu lui a même donné ce qu'il n'a pas demandé. Chers frères et sœurs, tout le monde a besoin de la prière des autres. Vous avez besoin de la prière des autres. Tu as besoin de la prière des autres. J'ai besoin de la prière des autres. Il n'y a pas de Superman ou de Superwoman de la prière. Je me souviens d'un prêtre. J'ai lu le témoignage d'un prêtre atteint d'une maladie incurable. Il confessait un jour à son collègue, j'ai célébré Dieu toute ma vie et je suis à présent incapable de prier aux ici. C'est un appel à l'aide, ça. Les autres doivent prier pour toi. Il a passé toute sa vie à prier pour les autres, mais face à sa maladie, il n'a plus la force de prier pour lui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si vous voyez quelqu'un qui semble fatigué ou pas bien du tout, priez pour lui. Priez spontanément pour lui. Priez pour lui sans qu'il le sache ou il le demande. Priez pour lui pendant un certain temps. Priez pour lui jusqu'à ce que tu vois une amélioration dans sa vie. Et si tu vois que Dieu a répondu à tes prières et Dieu a béni cette personne, ne t'en vante pas. C'est Dieu qui a été à l'œuvre. Tu n'es pas, pendant ces moments-là aussi, tu n'es pas obligé. Hein. Nous ne sommes pas obligés de lui dire que nous avons prié pour lui. Hein. Mais prie tout simplement pour lui. Non seulement à l'église, prie pour lui, non seulement à l'église, mais tous les jours. Consacre un petit moment pour cette personne. Priez avec foi. Priez avec ferveur. Ne faites pas une prière superficielle qui sert juste à soulager votre confiance.
Fais une prière avec ferveur. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que prier ne veut pas seulement dire, prier ne veut pas non plus dire, Dieu fait ce que je te demande. Dieu fait ce que je te demande, mais lui dire, Dieu, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. À faire comme Jésus, hein. Au plus profond de son angoisse, Jésus, à Gethsemane, disait à Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Je ne sais pas ce qui va se passer. Quand tu pries, dis, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Seigneur, je ne sais pas, mais j'ai confiance en toi. Seigneur, je ne vois pas d'amélioration, mais j'ai confiance en toi. Seigneur, je n'ai plus la force de me battre, mais j'ai confiance en toi. Et merci aussi, Seigneur, pour mes frères. J'ai confiance en mes frères et sœurs qui prient pour moi. Chers frères et sœurs, Dieu répond toujours à nos prières. Dieu répond toujours à nos prières, mais nous devons nous aussi nous attendre à ce que la réponse ne soit pas celle que nous attendons. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous voulons. Dieu nous donne ce dont nous avons besoin. Et la plus grande bénédiction qu'il nous a donnée aussi, c'est d'avoir des frères et sœurs qui prient pour nous. Priez les uns pour les autres et que tout ce que vous faites soit fait avec amour. À Dieu seul soit la gloire. Amen.